Qu'est-ce qu'une vie vraiment réussie? Une question simple, presque naïve, mais qui nous habite tous, à un moment ou à un autre. Est-ce une question d'argent, de possession matérielle? Est-ce une question de renommée, de likes et de reconnaissance? Si vous observez le monde autour de vous, c'est souvent ce qui est célébré. Pourtant, au fond de nous, nous sentons bien que ce n'est peut-être pas l'essentiel. Et si la réponse à cette question fondamentale ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est en tout cas la conviction des philosophes stoïciens, il y a plus de 2000 ans, pour des penseurs comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle. Une vie réussie n'est pas une vie où tout vous sourit. C'est une vie où, quoi qu'il arrive, vous restez droit, solide et en paix avec vous-même. Leur secret, ils ont placé les vertus au cœur de tout, non pas comme de simples concepts moraux, mais comme une boussole intérieure, un guide d'action pour chaque situation. Les biens extérieurs, la santé, la richesse, peuvent être emportés par un coup du sort. La réputation dépend du jugement des autres, sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Mais les vertus, elles dépendent uniquement de nous. Elles sont notre forteresse intérieure, le seul et unique bien véritable. Ces vertus, les stoïciens les ont synthétisées en 4 piliers fondamentaux. 4 qualités qui, ensemble, forment le socle d'une existence stoïque, équilibrée et résiliente. Elles ne sont pas des idéaux lointains, mais des muscles que l'on peut entraîner chaque jour. Alors, quelles sont-elles? La première est la sagesse. Il ne s'agit pas d'être un savant d'omniscient, mais d'avoir la clarté de jugement pour distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. C'est la vertu maîtresse, celle qui nous permet de voir le monde tel qu'il est, et non tel que nous le craignons ou le fantasmons. La deuxième est le courage. Pas seulement le courage physique face au danger, mais surtout le courage moral, celui de défendre ses convictions, de persévérer dans l'adversité et d'affronter l'inconnu avec sérénité. C'est la force de l'âme qui nous permet d'agir juste, même quand c'est difficile. La troisième est la justice. Pour les stoïciens, nous sommes des êtres sociaux. Cette vertu nous invite à traiter autrui avec équité, bienveillance et respect. C'est l'engagement à jouer notre rôle dans la communauté et à contribuer au bien commun, dans nos actions les plus simples comme dans nos choix les plus importants. Enfin, la quatrième est la tempérance ou la modération. C'est l'art de trouver la juste mesure en toutes choses, ni excès, ni carence. Elle nous apprend à maîtriser nos désirs et nos aversions, à ne pas être esclaves de nos pulsions et à apprécier ce que nous avons sans en devenir dépendants. Au cours de cette vidéo, nous allons plonger dans le détail de chacune de ces vertus. Vous verrez comment elles s'articulent, comment les appliquer concrètement dans votre vie et comment elles peuvent transformer votre façon de voir les obstacles et les opportunités. Bienvenue dans l'exploration des 4 vertus du stoïcisme. Bienvenue sur le chemin d'une vie qui peut-être aura un peu plus de sens. Parmi les 4 vertus, la sagesse, ou Sophia en grec, est souvent considérée comme la mère de toutes les autres. C'est la pierre angulaire. Sans elle, le courage peut devenir de la témérité, la justice peut être aveugle, et la tempérance, une simple privation. Mais qu'est-ce que la sagesse, concrètement, pour un stoïcien? Ce n'est pas une montagne de connaissances, mais une qualité pratique, la capacité de discerner avec justesse. Le fondement de cette sagesse pratique est une distinction cruciale qu'Épictète présentait comme le premier principe du bonheur. Distinguer ce qui dépend de nous, de ce qui n'en dépend pas, ce qui ne dépend pas de nous. Ce sont les événements extérieurs, la météo, le trafic, l'opinion des autres, un licenciement, un compliment, une critique. Nous n'avons qu'un contrôle très limité sur ces choses. Nous nous épuisons à vouloir les contrôler totalement, ce qui dépend entièrement de nous. En revanche, c'est notre jugement, nos valeurs
nos désirs, nos aversions et surtout nos réactions. C'est notre forteresse intérieure. La sagesse, c'est l'art de diriger toute notre énergie sur ce domaine, le seul où nous sommes véritablement souverains. Prenons un exemple moderne que beaucoup ont vécu. Recevoir une critique sévère de son manager lors d'un entretien annuel. Notre réaction première, impulsive, était souvent une tempête intérieure. La colère, c'est injuste. L'inquiétude, vais-je avoir une promotion? La honte, je suis nul. Nous nous focalisons immédiatement sur ce qui ne dépend pas de nous. Le jugement de notre manager, la note qui nous est attribuée, les conséquences potentielles. Maintenant, appliquons le discernement de la sagesse stoïcienne. Première étape, pause et distinction. Au lieu de réagir à chaud, la sagesse nous invite à prendre une respiration et à trier les éléments. Ce qui ne dépend pas de moi. La critique elle-même. La déception de mon manager, la note qu'il a mise sur le papier. C'est du passé, c'est fait. Je ne peux pas le changer. Ce qui dépend entièrement de moi. Ma réaction à cette critique. Mon interprétation de ses propos. Ma décision de le prendre personnellement ou comme une feedback. Mon choix de me défendre avec agressivité ou d'écouter avec curiosité. Mon engagement à m'améliorer ou ma décision de ruminer. Deuxième étape, recentrage et action. La sagesse consiste alors à lâcher prise sur l'incontrôlable, la critique passée, pour se concentrer sur le domaine d'action qui est le nôtre. Je peux choisir de demander des exemples concrets pour mieux comprendre plutôt que de me braquer. Je peux examiner la critique avec objectivité. Y a-t-il une part de vérité? Est-ce une opportunité déguisée pour progresser? Je peux élaborer un plan d'action pour travailler sur les points faibles soulignés. La situation n'a pas changé. La critique est toujours là. Mais en déplaçant votre focus de l'extérieur, ce que vous ne contrôlez pas, vers l'intérieur, votre jugement et votre réponse, tout change. Vous passez d'un état de victime impuissante à celui d'un acteur de votre vie. Vous échangez la souffrance contre l'action utile. C'est cela, la puissance de la sagesse stoïcienne. C'est un muscle qui se travaille tous les jours, dans les petites et les grandes épreuves, en apprenant à distinguer le grain de l'ivraie, ce qui est à nous de ce qui ne l'est pas. Nous cultivons une tranquillité d'esprit inébranlable. Et c'est sur ce socle de clarté que nous pouvons ensuite construire les autres vertus. Car une fois que l'on discerne ce qui est juste, il faut du courage pour l'appliquer. C'est justement la vertu que nous allons explorer ensuite. La sagesse nous a donné la carte. Elle nous a appris à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Mais posséder une carte ne suffit pas. Encore faut-il avoir la force d'emprunter le chemin, surtout lorsqu'il est escarpé, obscur, ou qu'il nous fait peur. C'est ici qu'intervient la deuxième vertu cardinale, le courage, ou Andreia. Contrairement à une idée reçue, le courage stoïcien n'est pas l'absence de peur. Ce n'est pas une insensibilité surhumaine. C'est tout le contraire. C'est la capacité à agir avec justesse, malgré la peur. C'est reconnaître l'émotion, l'accepter, mais refuser de lui laisser les commandes de nos actions. Pour les stoïciens, le courage n'est pas seulement physique, il est avant tout moral et quotidien. C'est le courage de dire la vérité quand il serait plus facile de se taire. Le courage de défendre ses principes face à la pression du groupe. Le courage de persévérer dans un projet difficile, alors que la voix du découragement murmure à notre oreille. Et surtout, le courage d'affronter les coups du sort, ces événements incontrôlables que la sagesse nous a appris à identifier. Prenons un exemple qui peut toucher n'importe lequel d'entre nous. La perte soudaine de son emploi, un licenciement. La réaction initiale est presque toujours un tremblement de terre intérieur, un mélange de peur. Vais-je retrouver un travail?
Comment vais-je payer mes factures? De colère. Pourquoi moi? C'est injuste. Et souvent, une profonde blessure d'amour-propre. Cela signifie que je n'étais pas assez compétent. La peur est là, bien réelle, palpable. Elle est normale et légitime. L'erreur ne serait pas de la ressentir, mais de se laisser paralyser par elle, de se considérer comme une victime définitive du sort. Alors, comment le courage stoïcien se manifeste-t-il dans cette épreuve? Il ne s'agit pas de nier la difficulté ou de faire semblant que tout va bien. Il s'agit, une fois encore, de se recentrer sur son cercle de contrôle que la sagesse nous a permis de définir. Vous ne contrôlez pas la décision de votre ancien employeur, c'est du passé, mais vous contrôlez entièrement votre réponse à cet événement. Le courage, ici, c'est une série de petites actions concrètes, prises malgré la peur. 1. Le courage de regarder la situation en face. Au lieu de ruminer ou de tomber dans le déni, le courage consiste à faire un bilan froid et objectif de la situation. D'accord, j'ai perdu mon emploi. Quelles sont mes économies? Quelles sont mes compétences? Quel est le marché? 2. Le courage de gérer ses émotions sans se laisser submerger. C'est accepter la tristesse et la colère sans leur donner le dernier mot. Peut-être en parlant à un proche, en faisant du sport pour évacuer le stress, ou simplement en prenant un moment pour respirer profondément. Le courage, c'est de ne pas laisser la peur dicter votre état d'esprit. 3. Le courage de passer à l'action, même à petits pas. Quand l'ampleur de la tâche semble écrasante, le courage est de se lever le matin et de faire une chose, une seule, qui vous rapproche de la solution. Mettre à jour son CV, contacter un ancien collègue, s'inscrire à une formation en ligne. Chaque petite action est une victoire sur la paralysie. 4. Le courage de voir une opportunité dans l'adversité. C'est le niveau le plus profond du courage stoïcien. Se demander, cette épreuve peut-elle m'apprendre quelque chose? Est-ce l'occasion de réévaluer ma carrière, de me diriger vers un métier qui a plus de sens pour moi? Le licenciement, aussi douloureux soit-il, peut devenir le catalyseur d'une reconversion épanouissante que vous n'auriez jamais osé entreprendre autrement. Le courage, c'est donc cela, l'engagement à agir selon la raison et la vertu, même et surtout quand les circonstances nous poussent à baisser les bras. C'est la force qui nous permet de mettre en pratique les discernements de la sagesse. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, il s'agit d'être plus grand que sa peur. C'est cette force intérieure qui permet de traverser les tempêtes sans se perdre et de considérer chaque difficulté non pas comme un obstacle, mais comme la matière première pour se forger un caractère plus résilient. Et une fois que l'on a le courage d'agir, encore faut-il savoir comment agir et dans quelle direction. Cette direction, c'est celle de notre prochaine vertu qui nous relie aux autres, la justice. Nous avons vu comment la sagesse nous guide et le courage nous permet d'avancer. Mais une vie stoïcienne n'est pas une vie d'ermite, centrée uniquement sur sa propre perfection. Les philosophes stoïciens, de Marc Aurèle, l'empereur à Sénèque le conseiller, l'affirmaient avec force. Nous sommes des êtres fondamentalement sociaux. Notre raison et notre nature nous lient aux autres. C'est ici que la troisième vertu prend toute son ampleur, la justice, ou dikaiosine. Pour les stoïciens, c'est la vertu la plus importante, car elle donne un sens et une direction aux autres. À quoi bon être sage et courageux si c'est pour agir en tyran? La justice est la boussole qui oriente notre action vers le bien commun. Mais qu'est-ce que la justice, concrètement? Ce n'est pas seulement une affaire de loi et de tribunaux. C'est une disposition intérieure, quotidienne. C'est l'engagement constant à traiter chaque être humain avec équité, bienveillance et respect. C'est reconnaître que l'autre, aussi différent soit-il, partage avec moi la même étincelle de raison et mérite, de ce simple fait, une considération juste. C'est être honnête dans ses paroles
et ses actes, même quand personne ne regarde. C'est faire preuve d'équité, c'est-à-dire de donner à chacun ce qui lui est dû, non par favoritisme, mais par principe. Imaginons une situation professionnelle délicate. Vous êtes manager et devez recommander une promotion dans votre équipe. 2 candidats sont en lice. Sophie est très performante, mais elle peut être individualiste et parfois brusque avec ses collègues. Thomas est peut-être un peu moins rapide, mais il est d'une fiabilité à toute épreuve, toujours prêt à aider les autres, et son attitude positive soude l'équipe. La pression est là. L'entreprise valorise les résultats chiffrés, et Sophie les incarne. Promouvoir Thomas pourrait être moins évident à justifier sur le papier. La voie la plus facile, celle qui évitera les questions, serait peut-être de choisir Sophie. C'est ici qu'intervient la vertu de justice. Elle ne consiste pas à appliquer une règle mathématique, mais à exercer un jugement équitable. La sagesse stoïcienne vous invite d'abord à prendre du recul, à considérer l'équipe comme un écosystème, une petite communauté. La question n'est pas seulement qui est le plus productif, mais quelle décision sera la plus juste pour l'équipe dans son ensemble et pour son bien-être à long terme. Agir avec justice, dans ce cas, ce serait examiner les faits, au-delà des apparences. La performance immédiate de Sophie est-elle durable si elle démotive le reste de l'équipe? La valeur de Thomas, moins visible à court terme, n'est-elle pas plus précieuse pour la cohésion et la résilience du groupe? 2. Résister à la pression du chemin le plus facile. Le courage, que nous avons vu précédemment, est nécessaire ici pour défendre une décision qui peut sembler contre-intuitive aux yeux de certains, mais que votre raison estime juste. 3. Communiquez avec honnêteté et respect. Que votre choix se porte sur Thomas ou sur Sophie, la justice exige d'expliquer la décision avec transparence, en reconnaissant les qualités de chacun et en offrant un feedback constructif qui aide à progresser. Choisir Thomas, dans cette optique, ce n'est pas être gentil, c'est être juste. C'est reconnaître que la valeur d'un collaborateur ne réside pas seulement dans ses résultats individuels, mais aussi dans sa contribution à l'harmonie et à l'efficacité collective. C'est prendre une décision qui sert le bien commun de l'équipe. La justice stoïcienne, c'est cela, voir l'humanité dans l'autre et agir en conséquence. Dans les grandes décisions, comme dans les plus petites, c'est tenir la porte à un inconnu, être loyal envers un ami, écouter vraiment un collègue en difficulté ou refuser de colporter une rumeur. C'est la vertu qui donne une dimension morale à notre existence. Elle nous rappelle que nous sommes un maillon dans la grande chaîne de l'humanité. Et pour jouer ce rôle sans nous épuiser, sans tomber dans l'excès, nous avons besoin d'un dernier pilier, celui qui assure notre équilibre intérieur, la tempérance. La sagesse nous guide, le courage nous permet d'agir, et la justice donne une direction morale à nos actions. Mais pour tenir sur la durée, pour éviter l'épuisement ou l'égarement, nous avons besoin d'un principe régulateur, un garde-fou qui assure notre équilibre intérieur. C'est le rôle de la 4e et dernière vertu, la tempérance, ou sophrosine. Dans notre monde moderne, le mot tempérance peut évoquer une forme de privation sévère, une vie sans saveur. Rien n'est plus éloigné de la vision stoïcienne. Pour eux, la tempérance n'est pas la privation, mais l'art de la juste mesure. C'est la maîtrise de soi qui mène à la vraie liberté. Imaginez un voilier en pleine mer. La tempérance, ce n'est pas de jeter toutes les voiles par-dessus bord pour rester immobile. C'est au contraire l'habileté du marin à ajuster ses voiles en fonction du vent. Ni trop, ni trop peu. Trop de voiles et le bateau risque de chavirer dans la tempête. Pas assez et il n'avance plus. La tempérance, c'est cet ajustement parfait qui permet une navigation sereine et puissante. Cet équilibre s'applique à tout, à notre rapport à la nourriture, au travail, au divertissement, à l'argent et surtout à nos émotions.
Prenons un exemple universel, un conflit, une dispute qui s'envenime, la colère monte. C'est une réaction naturelle, un feu qui s'allume. L'excès, ici, serait de se laisser emporter par les flammes, crier, insulter, dire des paroles irréparables sous le coup de l'émotion. C'est le bateau qui chavire. À l'inverse, le déficit serait de tout refouler, de se renfermer complètement, sans exprimer aucun sentiment. C'est le bateau qui s'immobilise, et la rancœur s'accumule, comme de l'eau croupie. Alors, comment la tempérance stoïcienne intervient-elle ? 1. La prise de conscience, la sagesse nous permet d'identifier la colère. La tempérance, elle, nous invite à faire une pause, avant qu'elle ne devienne incontrôlable. C'est ce moment crucial, où l'on se dit intérieurement « Stop, je suis en train de monter en pression ». 2. La maîtrise de la réaction initiale. Au lieu de réagir immédiatement, la tempérance nous pousse à respirer profondément. Elle nous donne la discipline nécessaire pour ne pas envoyer ce message rageur, pour ne pas frapper du poing sur la table. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force immense. Le contrôle de l'impulsivité. 3. L'expression juste. Une fois l'émotion initiale canalisée, la tempérance permet d'exprimer son point de vue avec calme et fermeté. On peut alors dire « Je suis très contrarié par cette situation. Parlons-en calmement pour trouver une solution. » Plutôt que de lancer une accusation, il s'agit de diriger l'énergie de la colère vers la résolution du problème et non vers la destruction de la relation. La tempérance, c'est donc cela, la puissance du self-control. C'est elle qui nous permet de résister à la surconsommation, non par ascétisme forcé, mais parce que nous n'avons plus besoin de combler un vide intérieur par des objets. C'est elle qui nous aide à travailler avec assiduité sans tomber dans le burn-out, en sachant quand il est temps de se reposer. C'est elle qui nous permet de profiter des plaisirs de la vie sans en devenir esclave. Elle est le ciment des autres vertus, car sans tempérance, le courage peut devenir de la folie, la justice peut virer au fanatisme et la sagesse à la froideur calculatrice. La tempérance est la vertu de l'équilibre intérieur, celle qui nous permet de rester le capitaine de notre propre navire, quelles que soient les tempêtes extérieures. Elle est la clé d'une liberté profonde, la liberté de ne plus être le jouet de nos pulsions. Avec elle, le tableau des 4 vertus stoïciennes est complet. Elles forment un système cohérent et puissant, un guide pour naviguer dans les eaux souvent agitées de l'existence. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré les 4 piliers qui soutiennent la sagesse stoïcienne depuis plus de 2000 ans. 4 vertus qui ne sont pas de simples concepts philosophiques, mais de véritables outils pour une vie plus forte, plus équilibrée et plus juste. Rappelons-les une dernière fois. 1. La sagesse, cette clarté de l'esprit qui nous apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire, ce qui dépend de nous, de ce qui n'en dépend pas. Elle est la carte qui nous guide. 2. Le courage, cette force du cœur qui nous pousse à agir selon nos principes, malgré la peur et les obstacles. Il est le pas en avant que nous décidons de faire. 3. La justice, cette boussole morale qui nous oriente vers les autres, nous invitant à l'équité, au respect et à la bienveillance dans toutes nos relations. Elle est le sens que nous donnons à nos actions. 4. La tempérance, cet art de la mesure qui nous offre la maîtrise de nous-mêmes, l'équilibre intérieur et la liberté face à nos excès. Elle est le gouvernail qui nous permet de tenir le cap. Ensemble, elles forment un système remarquablement cohérent et puissant. Un système qui n'a pas pris une ride, car les défis auxquels les stoïciens répondaient, l'incertitude, la peur, les relations complexes, la recherche de sens, sont exactement les nôtres aujourd'hui. La beauté de cette philosophie, c'est qu'elle ne demande pas de tout changer du jour au lendemain. Elle nous invite simplement à une chose, entraîner notre caractère, jour après jour. Alors, je vous propose une petite réflexion.
un premier pas concret. Laquelle de ces 4 vertus résonne le plus avec vous en ce moment? Laquelle sentez-vous comme étant la plus fragile ou la plus nécessaire à développer dans votre vie actuelle? Est-ce la sagesse pour mieux naviguer dans un monde bruyant et anxiogène? Est-ce le courage pour affronter un changement personnel ou professionnel? Est-ce la justice pour améliorer vos relations, que ce soit en famille ou au travail? Ou est-ce la tempérance pour retrouver du contrôle et de la sérénité face à vos émotions ou vos désirs? Je vous invite à partager votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Parler de notre intention est déjà un acte qui nous engage, et lire celle des autres peut être une source d'inspiration et de connexion précieuse. Si cette introduction au stoïcisme vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos où nous approfondirons ces concepts avec des exercices pratiques, des analyses de textes et des applications concrètes. Et si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un de votre entourage à traverser une période difficile, n'hésitez pas à partager cette vidéo. La philosophie est un bien qui se multiplie quand on le partage. Merci de votre attention. Souvenez-vous, la philosophie n'est pas une théorie, c'est une manière de vivre. Choisissez une vertu et mettez-la en pratique dès aujourd'hui. À très bientôt sur le chemin.